Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous faire un sujet d'oral de rattrapage. Alors mettez la vidéo sur pause et vous avez 20 minutes pour faire ces deux exercices. Dans l'exercice 1, on nous dit soit grand f la fonction définie sur grand R par grand f de x égale x fois exponentielle de moins x. Et donc première question, on nous demande de montrer que grand f est une primitive de la fonction petit f définie sur grand R par f de x égale 1 moins x exponentielle de moins x. Donc pour montrer que grand f est une primitive de petit f, il suffit de montrer que la dérivée de grand f, eh bien, c'est petit f. Alors, pour tout x appartenant à grand R, donc on va dériver grand f, donc grand f' de x, c'est égal. Alors, grand f, c'est un produit. Ici, nous avons une fonction de la forme u fois v, où u, c'est x, et v, c'est exponentielle de moins x. Alors, u', la dérivée de x, c'est 1, et v', la dérivée d'exponentielle de moins x, eh bien, nous savons que c'est la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1, fois exponentielle de moins x. Et donc, lorsqu'on dérive un produit, nous allons faire u'v plus uv', c'est-à-dire donc 1 fois exponentielle de moins x, plus x fois moins 1 fois exponentielle de moins x. Alors, si on réécrit ceci, nous avons donc 1 fois exponentielle de moins x fois moins 1, c'est-à-dire moins x, exponentielle de moins x. Et donc en factorisant par exponentielle de moins x, ici nous obtenons 1 moins x dans la parenthèse. Et nous obtenons donc petit f de x, autrement dit, grand f est bien une primitive de petit f. Dans la question B, on nous demande s'il existe d'autres primitives de petit f sur grand R. Alors la réponse à cette question est oui. Donc par exemple, si on définit la fonction grand G sur grand R par grand G de x qui est égal à x e de moins x plus 4, par exemple, eh bien, nous voyons que la dérivée de grand G, alors, ça va donner petit f, puisque la dérivée de ce terme ici, qui est grand f de x, nous savons que la dérivée de ceci, c'est petit f de x, la dérivée de 4, c'est 0, et donc la dérivée de grand G sera bien petit f de x. Et plus généralement, donc, il y a un théorème du cours qui dit que si on connaît une primitive de petit f sur un intervalle, eh bien, toutes les autres primitives de petit f seront nécessairement de la forme grand f plus une constante où k est un réel. Dans la question 2, on nous demande de déterminer la valeur exacte de l'aire du domaine situé entre la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 1 et x égale 2. Alors, si on représente la courbe de la fonction f dans un repère, eh bien l'aire que nous sommes amenés à calculer dans cette question-là, donc c'est l'aire qui est assurée ici, donc c'est le domaine situé entre la courbe de f, l'axe des abscisses, et les droites d'équation x égale 1 et x égale 2. Alors on remarque que la fonction f est négative sur l'intervalle 1, 2. On pourrait le démontrer à l'aide d'un tableau de signes. Simplement, on va dire que dans ce cas-là, l'aire est égale à moins l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx, puisque on sait que l'intégrale d'une fonction négative est un nombre négatif, puisque nous voulons une aire ici, il faut mettre un moins devant pour avoir à la fin un nombre positif. Alors ceci est égal à moins. Donc l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx se calcule à l'aide d'une primitive. Nous avons dit que x e de moins x eh bien, est une primitive de petit f sur grand R. Donc ceci pris entre 1 et 2, autrement dit c'est moins. Alors nous allons prendre ici x e de moins x lorsque x égale 2, c'est-à-dire 2 e de moins 2, moins x e de moins x lorsque x égale 1, c'est-à-dire 1 e de moins 1. Au final, donc, en distribuant ce moins, nous avons ici moins 2 e de moins 2, moins par moins plus, donc une fois e de moins 1, c'est-à-dire e de moins 1. Donc l'aire cherchée est égale à moins 2 exponentielle de moins 2 plus exponentielle de moins 1, unité d'aire. Dans l'exercice 2, on nous dit soit un la suite définie par u0 égale 1, et pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à 1 demi de un plus 1. Première question, on nous demande de montrer que cette suite n'est ni arithmétique ni géométrique. Alors pour cela, nous allons regarder les premiers termes de la suite. Donc tout d'abord, nous savons que u0 est égal à 1. Donc pour calculer u1, nous allons faire donc 1 demi fois u0 plus 1, c'est-à-dire 1 demi fois 1 plus 1, c'est 3 demi. Pour calculer u2, eh bien on fait 1 demi fois 3 demi, c'est-à-dire 3 quarts, plus 1, autrement dit 7 quarts. Alors pour montrer que cette suite n'est pas arithmétique, nous allons calculer la différence entre les termes u0, u1 et u1, u2, et voir que pour passer de u0 à u1, eh bien, on n'ajoute pas la même chose que pour passer de u1 à u2. Donc si on calcule u1 moins u0, nous avons donc 3 demi
moins 1, c'est-à-dire 3 demi moins 2 demi, c'est 1 demi. Pour passer de U1 à U2, c'est-à-dire si on calcule la différence U2 moins U1, eh bien nous avons 7 quarts moins 3 demi. Autrement dit, c'est 7 quarts moins 6 quarts, c'est-à-dire 1 quart. Et donc, on constate que U1 moins U0 est différent de U2 moins U1. Et donc, cela prouve que la suite n'est pas arithmétique. Alors, pour montrer que la suite n'est pas géométrique, au lieu de faire des différences, nous allons faire des quotients. Nous allons calculer tout d'abord U1 sur U0, c'est-à-dire 3 demi divisé par 1. On obtient donc 3 demi. Si on fait U2 sur U1, eh bien nous obtenons donc 7 quarts divisé par 3 demi. Alors 7 quarts divisé par 3 demi, c'est 7 quarts fois 2 tiers. Autrement dit, ici nous avons 14 douzièmes. Donc on peut encore simplifier ici, ça donne donc 7 sixièmes. En tout cas, on constate que U1 sur U0 est différent de U2 sur U1. Et donc la suite UN n'est pas géométrique non plus. Dans la question 2, on nous dit soit Vn la suite définie pour tout entier naturel n par Vn égale Un-2. Et donc première question, on nous demande de montrer que la suite Vn est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. Alors on va dire soit n appartenant à grand N. Et donc pour montrer que Vn est une suite géométrique, nous allons montrer que Vn plus 1 s'écrit comme quelque chose fois Vn. Donc on va commencer par calculer Vn plus 1 en disant que Vn plus 1 c'est Un plus 1 moins 2. Alors Un plus 1 on le connaît, c'est 1 demi de Un plus 1 et donc le tout moins 2. Alors 1 moins 2 donne moins 1, on obtient donc 1 demi de Un moins 1. Donc ce qu'on voudrait à la fin c'est du Vn, et donc pour avoir du Vn on va exprimer Un à partir de Vn. Donc nous allons reprendre la relation qui est ici, Vn égale Un moins 2, et donc en passant ce moins 2 de l'autre côté, on obtient donc que Un c'est Vn plus 2. Donc à partir de là, on peut en déduire que, alors Vn plus 1, qui était égal à 1 demi de Un moins 1, eh bien sera égal à 1 demi de, donc en remplaçant Un donc, par Vn plus 2, moins 1. On développe, on obtient donc 1 demi de Vn, plus donc 1 demi fois 2, c'est-à-dire 1, moins 1. Il reste donc 1 demi de Vn. Donc on a démontré que Vn plus 1, c'est quelque chose fois Vn, donc la suite est géométrique, et la raison est égale à 1 demi. Alors on nous demande aussi le premier terme, donc nous allons calculer V0. Donc V0 va se calculer en utilisant le fait que Vn égale Un moins 2. Donc c'est-à-dire U0 moins 2. Nous savons que U0 est égal à 1, donc c'est 1 moins 2. Donc on peut en déduire que V0 est égal à moins 1. Dans la question B, on nous demande d'exprimer Vn en fonction de n et d'en déduire l'expression de Un en fonction de n. Alors puisque la suite Vn est une suite géométrique, on sait que pour tout entier naturel n, Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n. Alors V0, nous avons vu que c'était moins 1, et que Q est égal à 1 demi. Donc on peut dire ici que Vn c'est moins 1 demi, le tout à la puissance n. Alors pour trouver une expression de Un, nous avions dit ici que Un c'était Vn plus 2. Donc il suffit d'ajouter 2 à l'expression de Vn. Donc on en déduit que Un, qui est égal à Vn plus 2, eh bien sera égal à moins 1 demi puissance n plus 2, c'est-à-dire 2 moins 1 demi puissance n. Dans la question C, on nous demande si la suite UN est convergente et de justifier la réponse. Alors, on sait que UN est égal à 2 moins 1 demi puissance n. Donc nous allons calculer la limite de cette expression. Tout d'abord, on sait que la limite de 1 demi à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien ça c'est 0. Et la raison c'est que eh bien, 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Donc on en déduit que la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, eh bien ce sera égal à 2 moins, donc la limite de 1 demi puissance n, c'est-à-dire 0, donc la limite de UN c'est 2. Donc ce calcul en tout cas nous dit que la suite UN est convergente et nous dit même mieux que sa limite est égale à 2.